Alors, la deuxième question qu'on me pose le plus souvent après, c'est quand que tu sors ta vidéo sur les fusils à silex? Eh bien, c'est par quoi est-ce qu'on commence pour être autonome? Comment est-ce qu'on fait pour se lancer en autonomie? Eh bien, en fait, ça commence avant même d'arriver sur son terrain et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Parce que la première des choses nécessaires, c'est de savoir comment on fait pour vivre de façon autonome. Si vous avez vécu toute votre vie avec un frigo, eh ben, c'est pas du jour au lendemain que vous serez capable de vous en passer pour conserver votre nourriture. Il y a une tonne de choses à apprendre et à connaître pour être capable d'y arriver. Il y a quelques jours, un mec que j'aime bien et qui veut changer de mode de vie m'a demandé de lui dire en quelques lignes comment on fait pour se lancer en autonomie. Eh bien, je suis désolé de casser vos rêves, mais le premier des conseils que j'ai à vous donner, c'est justement de ne pas se lancer, de ne pas vouloir tout changer du jour au lendemain. Il faut prendre le temps de construire un projet, de réfléchir à ce que l'on veut faire et à comment on va le faire. Donc encore une fois, désolé si je vais être très terre à terre dans cette vidéo, mais il me semble que c'est important de ne pas mentir et de ne pas vendre du rêve ou des choses qui sont pas réalistes. La vérité, c'est qu'on ne devient pas autonome du jour au lendemain. Apprendre les savoir-faire indispensables pour ne pas avoir besoin d'être connecté à EDF, au réseau d'eau courante et à toutes ces choses demande du temps et du travail. Les vidéos sur YouTube sont une bonne entrée en matière, mais c'est un peu léger de se limiter à ça. Ça peut sembler un peu paradoxal parce que je communique avec vous via une chaîne YouTube, mais en fait, YouTube ne vous apprendra jamais l'autonomie ou la permaculture ou toutes ces choses. Si vous voulez vraiment apprendre, il vous faut faire les choses en profondeur et pour ça, c'est pas avec des vidéos que vous apprendrez. Il faut prendre le temps de lire des bouquins parce que les livres vous apprendront infiniment plus de choses que de regarder des vidéos sur YouTube. Et ça, vous pouvez le faire tout de suite. On n'a pas besoin de tout quitter et de changer radicalement de mode de vie pour commencer à apprendre. C'est quelque chose que l'on peut faire y compris depuis son appartement en ville. Commencer à apprendre, c'est quelque chose que vous pouvez faire immédiatement. Là, tout de suite, vous pouvez sortir de chez vous et aller à la bibliothèque emprunter votre premier livre. Ou l'acheter chez votre libraire préféré ou encore le commander sur Internet si c'est plus rapide pour vous. Mais en résumé, la première des choses à faire, c'est ça. Déconnectez-vous d'Internet, laissez tomber les vidéos de YouTube et commencez à lire des livres. Moi, je fais cette chaîne YouTube pour toucher un maximum de gens et vous donner envie de vivre un peu plus libre, parce qu'en fait, les vidéos, ça touche plus de gens que les livres. Regardez des vidéos sur YouTube, c'est très bien, hein, ça vous fait découvrir des choses, mais surtout, lisez des livres, parce qu'un seul livre vous apprendra plus de choses que 10 vidéos. Depuis que j'ai commencé cette chaîne, je vous ai cité un paquet de livres dans plein de domaines différents. Comme vous le savez, La Maison rustique du 19e siècle est, selon moi, une série de livres parfaitement adaptés pour avoir un condensé de toutes les connaissances importantes pour vivre de façon autonome. Et donc, c'est très bien pour débuter. Mais il y a plein d'autres livres. Je pense que je ferai un jour une vidéo pour vous donner les principaux livres sur le sujet de l'autonomie. En attendant cette vidéo sur la bibliographie des principaux livres sur l'autonomie, je vous mettrai quelques bouquins en description de cette vidéo et je vous invite à les acheter chez votre libraire ou à les emprunter gratuitement dans la bibliothèque de votre ville. Alors je vais continuer à casser vos rêves en vous parlant d'argent. Lorsque je dis qu'on ne devient pas autonome du jour au lendemain, cela veut aussi dire qu'il faut construire un projet dans lequel l'autonomie n'est qu'un mode de vie, pas un métier. Il faut garder les pieds sur terre et ne pas s'imaginer qu'on peut débarquer sur un lieu et vivre en autonomie comme ça du jour au lendemain sans argent. C'est un processus qui prend du temps, des années, et plus vous avancerez, moins vous aurez besoin d'argent. Mais au début, vous aurez besoin de continuer à travailler pour en gagner de l'argent. S'installer en autonomie, ça veut dire garder un métier à côté, donc au moins au début. Moi aujourd'hui, après 5 ans de développement de ma ferme, j'ai environ 250 € de dépenses fixes qui tombent tous les mois. Alors 250 €, c'est déjà beaucoup moins que ce que l'immense majorité des Français dépensent tous les mois, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui peuvent dire qu'ils ont un niveau de vie et un niveau de confort comparable au mien pour 250 € par mois. Juste pour l'alimentation, si je devais payer la nourriture que je consomme avec ce niveau exceptionnel de qualité des produits que je mange, en allant dans un magasin bio qui vend des produits comme ceux que je mange, eh bien il y en aurait pour largement plus de 250 € par mois. Quand on regarde le prix d'une barquette de mûres ou d'une barquette de fraises des bois en magasin, moi, les mûres ou les fraises des bois, j'en produis tellement que j'en laisse l'immense majorité pour les animaux sauvages avec lesquels je partage le terrain sur lequel je vis. Il existe des centaines de métiers qu'on peut faire pour gagner de l'argent à la campagne. Et maintenant, avec Internet, il y a aussi de plus en plus de métiers que l'on peut exercer directement depuis chez soi. Si vous êtes graphiste freelance, par exemple, la seule chose dont vous avez besoin, c'est une connexion Internet. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais j'ai une copine qui vit comme moi de façon autonome dans une yourte et qui est graphiste en auto-entrepreneur. Et son business marche vraiment très bien alors qu'elle vit dans un village de 50 habitants perdu dans le trou du cul du monde.
Il n'y a absolument rien tout autour de chez elle, mais elle travaille directement par téléphone avec ses clients et elle échange avec eux via Internet. Et son business marche vraiment très bien, vu que là, elle a pu se payer un voyage de 6 mois en Asie du Sud-Est. Par ailleurs, il y a de plus en plus d'entreprises qui développent le télétravail et c'est quelque chose qui va encore se développer à l'avenir. Le télétravail, tout le monde en parle et tout le monde dit que c'est le futur avec les nouvelles technologies. Eh bien, ce futur-là, il est parfaitement adapté pour les gens qui vivent comme nous. Grâce à Internet, on peut vivre dans un trou paumé et continuer de gagner de l'argent. Ne renoncez pas immédiatement à travailler pour gagner de l'argent, donc gardez les pieds sur terre et gardez votre travail dans un premier temps. Viser l'autonomie, c'est bien, mais si vous voulez être réaliste, ne vous coupez pas de la possibilité d'avoir les moyens financiers de rattraper les erreurs que vous allez immanquablement faire. Parce que des erreurs, vous allez en faire. Et gagner de l'argent, ça vous permettra qu'elles ne se transforment pas en catastrophe. Soyez raisonnable, devenir autonome, c'est un projet, ce n'est pas un métier. Le dernier point que je veux aborder ici, c'est vous expliquer que vous n'avez pas besoin d'attendre d'être installé sur un terrain pour commencer à vivre de façon autonome. Pour ma part, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire progressivement quand je vivais encore en ville. Parce que oui, on peut commencer à faire progressivement de plus en plus de choses de façon autonome, y compris si on vit dans un appartement à Lyon, à Marseille ou à Paris. Par exemple, pour commencer à faire votre beurre vous-même, vous n'avez pas besoin de vivre à la campagne. Si vous vivez en ville et que vous n'avez pas de vache ou de chèvre pour votre lait, vous pouvez acheter de la crème pour faire votre beurre et ça vous coûtera à peu près la même chose que d'acheter du beurre déjà fait. Sauf que ça vous permet de commencer progressivement. Vous pouvez dès aujourd'hui apprendre à faire vous-même votre beurre et à cuisiner votre nourriture en assurant vous-même toutes les étapes de transformation des aliments que vous aurez de toute façon obligatoirement à faire lorsque vous vivrez coupé du monde dans votre ferme autonome à la campagne. Plutôt que d'acheter une pizza tout faite chez Pizza Hut, vous pouvez apprendre à faire votre propre pâte à pizza, votre propre sauce tomate et toutes les choses dont vous avez besoin. Vous pouvez dès aujourd'hui apprendre à faire vous-même ce que vous avez l'habitude d'acheter avec de l'argent. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais il y a une infinité de nuances, d'implications que vous pouvez mettre dans le faisage de votre pizza. Vous pouvez juste vous contenter d'acheter une pâte toute prête et acheter vos ingrédients et faire votre pizza vous-même, ce qui est déjà mieux que de l'acheter à Pizza Hut. Mais vous pouvez aussi, en plus, faire votre pâte vous-même à partir de farine que vous avez achetée. Et en allant un peu plus loin, vous pouvez aussi faire votre farine vous-même à partir de blé que vous avez acheté. Et ça, du blé, on en trouve facilement un peu partout et ça coûte vraiment pas cher. Si vous en achetez un sac de 20 kilos, ça vous coûtera une dizaine d'euros et au bout d'un an, vous l'aurez toujours pas fini votre sac. Et ainsi, vous pouvez faire de la même manière chacun des ingrédients de votre pizza jusqu'à arriver, au final, à avoir produit de façon complètement autonome votre pizza. Vous pouvez même pousser le vice jusqu'à construire vous-même votre propre four à pizza. Moi, j'ai fait ma première pizza 100% autonome il y a moins d'un an, donc ça m'a pris presque 4 ans avant d'y arriver. Le plus long, ça a été la farine, parce que ça m'a pris du temps pour obtenir le blé nécessaire à faire la farine sans me fatiguer à travailler. Actuellement, la farine que j'utilise est produite dans l'un de mes champs, mais par une autre personne que moi qui fait le boulot à ma place. Travailler le moins possible pour produire sa nourriture, c'est ce qu'on appelle la permaculture, et c'est la meilleure technique pour arriver à l'autonomie alimentaire. Travailler en harmonie avec la nature, les plantes, les animaux, et puis aussi les humains qui sont tout autour de vous, c'est ça la permaculture. La farine, ça m'a pris du temps donc, et c'est compliqué, mais quand vous y arriverez, vous pourrez commencer à envisager raisonnablement de viser l'autonomie alimentaire. Et ce processus, vous pouvez le commencer en ville, donc en commençant à faire le maximum de choses de votre pizza vous-même. De la même manière, si vous habitez en ville, vous pouvez tout de suite commencer à fabriquer votre propre lessive. Vous pouvez commencer à apprendre à réduire votre consommation électrique pour vous préparer au moment où vous vivrez avec une éolienne ou des panneaux solaires. Vous pouvez apprendre à maîtriser la température en hiver pour ne pas vivre avec un chauffage en permanence à 20 degrés Celsius. Apprendre à conserver vos aliments sans utiliser un frigo. Apprendre à être autonome en eau potable et à rendre vous-même potable l'eau que vous buvez. Bref, vous pouvez commencer à faire progressivement de plus en plus de choses de façon autonome avant même d'avoir acheté votre terrain et avant d'avoir quitté la ville pour vous y installer. Là encore, je veux vous remettre les pieds sur terre et vous faire comprendre que tout ça, ça prend du temps. Mais c'est possible, je ne suis pas une exception et il y a de plus en plus de gens qui sont en route vers l'autonomie. Il commence à y avoir sur le YouTube francophone plein de chaînes YouTube de gens qui se sont lancés dans ce mode de vie et qui, de jour en jour, se rapprochent d'un mode de vie entièrement autonome. Je ferai probablement une vidéo sur toutes ces chaînes YouTube de Français qui commencent à vivre comme ça en dehors du système. Alors, en fait, je devrais dire de francophones parce qu'il n'y a pas que des Français.
Et donc, il y a sur le YouTube francophone un essor de toutes ces chaînes consacrées à l'autonomie que l'on va très probablement voir grossir et se développer au fil des années. Alors encore une fois, désolé d'être terre à terre comme ça, mais je suis un mec qui a les pieds sur terre et je vais pas vous vendre du rêve. Vous ne pouvez pas devenir autonome du jour au lendemain. C'est un chemin, une destination vers laquelle avancer. Mais cela demande du temps, du travail et des efforts. Il faut prendre le temps d'apprendre, vous déconnecter d'Internet, vous déconnecter de YouTube et prendre le temps de lire des livres. Il faut aussi continuer à travailler pour gagner de l'argent, au moins au début, et ne pas se retrouver le bec dans l'eau, perdu au milieu de nulle part, sans ressources et sans rien pour vous en sortir. Et puis, comme on l'a vu, vous pouvez commencer progressivement, sans changer de mode de vie, même si vous vivez en ville. Je sais pas si ça vous intéresse, dites-le moi, et si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur ce que vous pouvez faire en ville. Moi, quand je vivais en ville, à la fin, j'avais plus de frigo, j'étais autonome en eau et je rechargeais mon téléphone avec des panneaux solaires. Donc tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire sans vivre à la campagne. L'autonomie, c'est un chemin. Et ce chemin, vous pouvez commencer à le parcourir là, maintenant, tout de suite. Vous pouvez commencer immédiatement.